On est prêt, Romain? Vas-y, go. Voilà, allez go. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes objectifs 2021 et à la fin de cette vidéo, je vous présenterai 3 clés pour réussir votre année. J'ai froid. Le premier objectif, j'ai envie de publier 24 vidéos YouTube cette année, soit 2 par mois. C'est un challenge, c'est pas trop irréaliste, mais c'est un challenge qui n'est pas trop confortable non plus. Donc voilà, cette vidéo, c'est la première vidéo de cette année. Je vais en faire d'autres selon vos retours. Je vais aussi parler de la tech, de l'univers d'Apple, de mes coulisses de réalisateur vidéo, etc. Donc il y aura pas mal de contenu à venir. Voilà, plein de choses que j'ai envie de partager avec vous de manière transparente. Voilà, on n'est pas là pour faire des vidéos parfaites, des très bonnes vidéos, mais voilà, partager un maximum de choses. C'est que du bonheur. On est parti cette année. C'est un moment de partage, de création et d'authenticité. Vous êtes encore là? Ok. C'est parti, 2021 c'est votre année, c'est notre année, 2020 ça a été une année pourrie, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que 2021 c'est vraiment l'opportunité, le tremplin de réaliser ses projets, de progresser sur son physique, sur son activité, voilà, plein de choses. Le deuxième objectif de cette année 2021 c'est de lire 12 livres au minimum cette année, donc c'est un livre par mois, j'ai envie de progresser sur la vente, sur la finance, lire aussi des livres sur le développement personnel. Voilà donc la semaine de 4 heures, le bouquin à lire, il est là, de Tim Ferriss, ça c'est la deuxième édition. Et vraiment, il est top, plein de bons conseils, je vous le recommande et je le ferai peut-être sur mon compte Instagram. Voilà. Ce début d'année va être consacré à la partie vente, la partie améliorer mes compétences en vente. Je vais lire des livres un par mois et je vais faire un résumé, je vais essayer d'appliquer les conseils du livre. Je vous présenterai également les livres qui ont marqué cette année en vidéo sur Instagram, sur YouTube. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, on verra. Et je vous ferai gagner les livres sur Instagram en livre papier ou en e-book, selon ce que vous préférez. Le troisième objectif, Et d'ailleurs souvent imité, mais jamais égalé. c'est de continuer de m'entourer d'indépendants et de personnes qui souhaitent grandir dans leur activité, que ce soit dans la vidéo, dans le graphisme, dans les sites web, voilà. M'entourer de personnes qui veulent grandir. Et il y a une citation qui est intéressante, je ne sais plus de qui c'est, mais c'est tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, j'étais dans mon activité seul à faire du montage, à faire le côté business, administration, etc. Là, je sens vraiment que cette année, c'est le moment de m'entourer. Même si le Covid ne favorise pas les interactions sociales, voilà, on ne peut pas aller dans un bar, prendre un café, etc. Je pense qu'il y a quand même moyen de trouver des personnes qui sont intéressantes, où on peut collaborer, échanger sur des idées et s'entraider. Je vais continuer à m'entourer. Une dernière citation que j'ai en tête qui revient vers moi, c'est Jim Rohn, un conférencier américain qui disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Si on s'entoure de sportifs, on sera peut-être amené à faire plus de sport, à améliorer ses connaissances en nutrition. » Donc voilà, je vais m'entourer d'indépendants, de personnes qui souhaitent grandir pour faire de cette année un tremplin d'opportunités. Le quatrième objectif, c'est d'apprendre à dire non. Là, on est dimanche, je fais cette vidéo, je suis toujours en train de travailler. Il y a toujours une idée, toujours un truc à faire et j'ai vraiment cette année envie de dire non, de dire non au toujours plus d'actions, toujours plus de vidéos, de choses à faire. À un moment, il faut aussi se poser, il faut être à fond de temps en temps et il faut aussi se reposer un maximum. Donc voilà, cette année, j'ai pas envie de travailler le dimanche, si possible, de prendre un moment pour moi, de me déconnecter des écrans. Je passe ma vie dessus. Voilà, l'iPhone, le Sony, l'Apple Watch, enfin, il y a tout est écran. Et des fois, ça fait du bien un peu de couper. Et j'ai aussi envie d'appliquer un concept suédois que j'ai lu dans un livre. J'étais en Suède pas mal de temps. Je vous remets la vidéo si vous voulez la voir. Et ce principe suédois, c'est le lagom. Donc le lagom, c'est quoi? C'est ni trop peu, ni trop. C'est en fait le juste milieu, trouver l'équilibre entre être productif, être efficace, travailler beaucoup pour réussir, ok, mais aussi se reposer. Et des fois, ça fait du bien aussi de lâcher du lest un peu, de se dire, ok, samedi soir, dimanche, voilà, on ne travaille pas, on se repose. Et lundi, ben, on est reparti au charbon et ça va faire du bien. Ça, c'était mes objectifs pro. Maintenant, mes objectifs perso. Le premier objectif de cette année, c'est vraiment de marcher davantage dans la nature. Dis Siri, lance une marche. Tous les samedis, j'essaye de marcher 2 heures.
Les dimanches, j'essaie aussi. Et maintenant, je me mets à plus marcher pour me déconnecter des écrans et me reconnecter avec la nature. Je trouve que c'est important vraiment de marcher pour en fait couper un peu, prendre une pause, avoir des idées, juste marcher pour ne rien faire et ça fait vraiment du bien. Donc le deuxième objectif de ma vie perso, c'est vraiment de continuer à progresser sur mon physique. En septembre 2020, j'ai commencé à prendre un coach sportif, Christophe, je vous mets son Instagram ici. Et depuis septembre, j'ai perdu 9 kilos, j'ai retrouvé une vitalité, j'améliore un peu mon rapport poids, puissance, énergie. Donc j'ai envie de continuer cette année avec lui. Il rigole derrière la caméra. J'ai envie de continuer avec Christophe sur une année pour voir jusqu'où je peux aller, avoir le maximum d'énergie et toujours avoir cette pêche dans mes projets et dans tout ce que je fais en fait. Et c'est vraiment important pour moi d'avoir l'énergie pour avancer dans les opportunités et de vivre sa vie à 100%. Et le dernier objectif, j'aimerais voyager à nouveau. Avec la Covid en 2020, j'ai pas voyagé du tout, je suis resté en France, ce qui est bien pour se poser, mais j'ai envie de redécouvrir la France, de partir en Belgique, en Suisse, de faire des randonnées et de voyager en Europe pour me sentir un peu vivant, me sentir un peu l'aventurier de ma vie. Maintenant, 3 conseils pour organiser votre année, structurer vos objectifs et vraiment cartonner. Pour moi déjà, ok, qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Posez ça sur papier, je veux avoir un meilleur physique, je veux améliorer mes relations sociales, etc. etc. Notez-le sur une feuille. Ensuite, définissez 2 à 3 objectifs maximum cette année, côté pro, côté perso. Une fois que vous avez noté ces 3 objectifs dans chaque catégorie, maintenant vous donnez la raison forte, le pourquoi vous voulez faire cet objectif. Plus la raison sera profonde, plus vous allez tenir dans la durée, à faire les efforts réguliers et à dépasser les difficultés qui pourraient venir. 3e étape, c'est de découper ces objectifs en sous-tâches. Vous avez le gros gâteau, vous n'allez pas manger le gâteau en entier, vous allez découper le gâteau en petites parts, voilà, comme la galette des rois, et vous allez découper ce gâteau en petites parts, en sous-tâches, pour avancer plus sereinement au cours de votre année. Chaque mois, vous allez manger la petite part du gâteau qui va construire le gâteau annuel pour vraiment arriver tranquillement, travailler sereinement et régulièrement sur votre objectif de l'année. Parlez aux autres de vos objectifs, de ce que vous voulez faire cette année. Ça va vous aider, je pense, en fait, à avoir du retour sur ce que vous faites. Voilà, on dit à chaque fois on a une idée, non on va la garder pour soi, on ne va pas la partager. Mais au final, quand on partage ce qu'on a envie de faire, ça permet d'avoir un peu de recul sur ce qu'on fait, d'avoir des conseils pour améliorer en fait sa sous-tâche, son objectif et de réussir plus sereinement et efficacement. Donc voilà, c'était la première vidéo de cette année 2021. J'ai froid, il neige, il fait 3 degrés. On va rentrer à la maison. J'espère que vous serez avec moi cette année parce qu'on est parti pour une année de création.